Dans la ganadería, ¿quelles sont les origines? Bueno, es original. La antigüedad es de mis 5 generaciones anteriores a mí, ¿eh? Proviene de mi tatarabuelo, siempre ha sido en Castro Santa Coloma. El bisabuelo José Bueno la dividió en 3 partes, una de ellas se la quedó mi abuelo, César Bueno, por eso nuestro hierro es una CB, César Bueno, y hemos seguido siempre con Encaste Santa Coloma, concretamente Coquilla, de lo que cuando se dividió la ganadería de Coquilla, que fue en Salamanca en el año 34, pues una parte vino aquí a Jaén y desde entonces pues nosotros hemos ido teniendo coquillas. Después, en los años 80, mi madre tuvo la ganadería junta con la de Coquilla de Daniel Ruiz, que Daniel Ruiz en esa época tenía coquilla también. La llevaron junta a la ganadería un tiempo y después cuando Daniel Ruiz se trajo de Domecq, de Jandilla, nosotros nos quedamos ya con coquilla, se separó y nos quedamos con coquilla. Desde entonces nuestra base ha sido coquilla, pero en el año, al final de 1999, compramos un toro de Buen Día con la intención de levantar un poquito la cara y después ya hemos metido algunas vacas también de Buen Día y sementales de Buen Día, de manera que llevamos las 2 líneas separadas, pero también mezclamos productos de las 2 líneas de Santa Coloma. Y eso es lo que tenemos, Buen Día, coquilla. Y en la novillada que va a venir en Mugrón, las procedencias, ¿cuáles son? Pues hay de todo, hay de todo. Hay 2 novillos, creo que serán 2 novillos de compadre Coquilla puro, el resto compadre Buen Día, y las madres son, las hay Buen Día puras, las hay Coquillas puras y las hay cruzadas. Quelles sont les novilladas qui ont été lidiées en France et en Espagne à la... El año pasado lidiamos en Francia una en Parentis y después lidiamos aquí en España otra en Villacarrillo y 2 festivales. Nosotros sacamos 4 festejos, 4 o 5 máximo. 2 festivales aquí cerca de aquí, nada más. Quels sont les toreros qui viennent tienter ici? Pues hoy mismo, ya lo habéis visto, Curro Díaz. Bueno, te voy a decir los que han venido últimamente. Ginés Marín, Barea, Román, Alberto Lamelas, Curro Díaz, Finito de Córdoba. Esos son los que son de la casa. También de los novilleros que matan la novillada en Mugrón. Daniel García Navarrete viene muchísimo porque además es de un pueblo muy cerca de aquí y él ha tentado mucho aquí también. Y ya pues bueno, Fandiño, no sé, Juan del Álamo también viene mucho. Se me olvidarán algunos, lo siento. ¿Qué pensez-vous du cartel de Mugrón? Pues me gusta mucho. Al chico que debuta no lo conozco, pero me han hablado muy bien de él, dicen que está muy bien, que está puesto, y los otros 2 novilleros me han matado a mí bastantes novilladas. Y bueno, uno, Daniel García, como digo, García, es que el año pasado tentó vacas a campo abierto, retienta de vacas, me mató varios novillos a puerta cerrada, en fin, que... Y el otro, Colombo, pues también me ha matado novilladas. Concretamente el año pasado, el último festival que lidié, mató a él un novillo que le cortó un rabo. ¿Qué esperas del 17 de abril en Mugrón? Gracias. Pues espero estar a la altura de la plaza y de la confianza de todos ustedes. Espero, bueno, que el aficionado salga satisfecho y yo también. Muchas gracias. De nada. ¡Santo Torero! Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos. No entiende a que subiera ya el lomo de mi caballo.
pidiendo a Dios. Ay, tú le estás pidiendo a Dios que mi madre se muriera, ya mi madre se murió, ya no hay quien te quiera que menos te diga querer que yo. Bonjour Baptiste. Bonjour. Tu feras tes débuts en Noviada Piqué le 17 avril à Mugron. Comment est-ce que tu t'es préparé cet hiver? Eh bien, comme chaque hiver, c'est-à-dire que principalement je me prépare ici, donc à Kona, à l'école taurine du maestro Richard Millat. Et voilà, donc on fait des entraînements exigeants avec le maestro et voilà, je me suis toujours entraîné comme ça depuis que je suis à l'école taurine. Là, j'ai eu l'occasion de partir à Séville pendant quelques jours aussi pour me préparer, accompagné de Mathieu Guillon. Donc c'était une très bonne expérience qu'on va renouveler quand on ne sait pas encore, mais c'est fort probable. Et voilà, donc en tientant et en s'entraînant de salon régulièrement. D'accord. Peux-tu nous dire les élevages où tu es allé tienter? Là, donc, on était basé sur Sanlúcar où on s'entraînait donc tous les jours régulièrement aux arènes. Et après, on a pu aller tienter donc chez Dominguez Camacho où tout s'est très bien passé. Tous les tentaderos qu'on a fait se sont très bien passés. On a eu des vaches exigeantes qui nous ont permis de travailler beaucoup de choses. On est allé aussi chez Virgen Maria. Donc, et ensuite, on a fait un tour aussi donc, chez Buendia. Donc, c'était très intéressant pour moi puisque ce sont les origines del Añadillo. Et c'est un élevage où j'avais tauré aussi la Noviada de Saint-Sevé en 2015. Donc ça s'était très bien passé. Malheureusement, j'avais pinché, mais sinon, j'en garde un très bon souvenir. Et voilà, il me tarde de retrouver cet élevage. Peux-tu nous décrire ta tauromachie? Ma tauromachie, la décrire, c'est un peu particulier, c'est un peu spécial. Je pense que je suis quelqu'un de plutôt classique, je dirais. Moi, je sais que j'aime bien la tauromachie où les muletas sont profonds, où on essaye d'aller chercher le taureau le plus devant et de le mener le plus loin derrière, tout en ayant beaucoup de poder. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, après, que je vous dise d'autre? Comment est-ce que tu vas adapter ta tauromachie à des novillos de 3 ans maintenant? Ben, je pense que de toute façon, on reste, on est comme on est, et adapté, on s'adapte constamment au taureau. Donc je pense qu'après il a 3 ans, ça demandera plus de maturité, très certainement, et aussi de lui laisser donc plus de temps, plus de rythme, de le respecter plus entre guillemets. Et donc je suis impatient de faire mes débuts à Mugron avec cet élevage en plus. Et j'ai eu l'occasion déjà de taurer des novillos piqués donc, durant des festivals ou à plusieurs reprises. Et je me suis senti à gusto, très bien, ça s'est très bien passé. Souvent j'ai coupé 2 oreilles et je pense que je vais bien m'entendre avec eux. Que penses-tu du cartel et du lieu de novillo, de l'Añadillo? Le cartel, très sincèrement, il y a Jesus Enrique Colombo. Oui. Que j'ai vu l'année dernière à Mont-de-Marsan, à la Noviada de Virgen Maria, et qui est un torero de Colombie, c'est ça. Et c'est intéressant parce que je pense que les trois, autant aussi Daniel Garcia, Navarrete, on a un corte différent, on a un concept différent, je pense, de la tauromachie. Et je pense que c'est intéressant pour les gens, cette Noviada, puisque on se complète en quelque sorte. Donc je pense que ça peut être une très très bonne après-midi. Et quelles sont tes attentes pour tes débuts en Noviada piqué? D'être parfait.
c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Enfin, moi, je sais que je suis très perfectionniste, donc je veux tout le temps être le mieux possible et je ne rejette jamais la faute sur qui que ce soit, mais seulement sur moi-même. Donc voilà, j'espère être à la hauteur et je vais me préparer et je me prépare pour l'être et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Baptiste. Je vous remercie.